L'énergie tierce, qu'est-ce qu'elle lui reproche et pourquoi ne voit-il pas la différence entre vous et elle? Donc ça, c'est une question que j'ai posée avant de tirer les cartes. Et waouh, l'interprétation que j'en fais déjà là en les voyant, c'est ouf, ça va secouer, ça va déménager. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Nous remercions nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Nous leur demandons également d'éloigner toutes les énergies tierces négatives de notre vie. Merci, merci, merci. Alors, je tiens à rappeler que les énergies tierces, dans la plupart de mes guidances, sont des personnes toxiques. Ce sont les personnes ou éventuellement les situations qui font que vous ne pouvez pas être avec la personne de votre cœur. C'est-à-dire qu'on vous met des bâtons dans les roues intentionnellement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la première énergie tierce de votre vie, c'est vous. Voilà, je sais, c'est pas génial, mais c'est vous. Ce sont bien vos pensées négatives qui vous empêchent de faire certaines choses dont pourtant vous avez envie. Ok. Ensuite, comme me l'a fait remarquer une personne qui a regardé une de mes guidances ces derniers jours, sans dire bonjour, merci, au revoir, quelqu'un qui, je crois, n'avait jamais mis de commentaires par rapport à mes guidances, qui me faisait remarquer que, ben oui, nous sommes tous l'énergie tierce de quelqu'un, ben bien sûr. Donc voilà. Parenthèse fermée, à la fin de la guidance, on aura les 3 questions. Donc vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Et maintenant, on va interpréter les cartes qui sont sorties par rapport à l'énergie tierce. Donc ici, c'est pas forcément une énergie tierce toxique, mais c'est juste quelqu'un qui est sur votre chemin et à cause de ce quelqu'un ou grâce à ce quelqu'un, vous ne pouvez pas être avec la personne de votre cœur. Donc ici, notre énergie tierce, la question, la première, c'était qu'est-ce qu'elle lui reproche? Donc, qu'est-ce qu'elle lui reproche? Elle lui reproche d'être peut-être une personne insaisissable qui ne se livre pas suffisamment, alors que l'énergie tierce, donc insaisissable, c'est cette carte-là. Ensuite, l'énergie tierce, elle, ce qu'elle lui reproche, c'est aussi, eh bien, je m'occupe de tout. Donc là, on parle d'une énergie tierce qui est en couple avec la personne de votre cœur. Je m'occupe de tout. S'il y a des enfants, ben, je m'occupe des enfants. Je m'occupe de la maison. Je suis la maman de tout le monde. Votre autre compris. Et je ne comprends pas pourquoi on ne me remercie pas pour tout ce que je fais pour toi. Donc toi, c'est la personne de votre cœur. Et je dois avouer que j'en ai un peu ras-le-bol. J'en ai un peu ras-le-bol, voilà, j'en ai marre, je suis fatiguée. En plus, je me rends compte que tu éventuellement flirtes, ou peut-être même que je me rends compte que tu es avec quelqu'un d'autre en même temps qu'avec moi. En tout cas, tu es toujours en train de regarder ailleurs, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et ça, il y en a ras-le-bol. Parce que, dis-toi bien, mon coco, que si je te quitte, eh bien, que se passera-t-il? Qui s'occupera de toi? Je suis le centre de ta vie, je suis le pilier de ta vie, et j'en ai ras-le-bol d'attendre que les choses se passent bien entre nous. Voilà, j'en ai marre d'attendre, et sans moi, tu n'es rien. Et ensuite, donc la question suivante, c'est pourquoi il ne voit pas la différence entre elle et vous? Bien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous voyez bien ses défauts, vous voyez bien qu'il est toujours avec une énergie tierce, vous voyez
voyez bien que malgré tout ce que vous faites pour lui, hein, même si c'est pas ici le foyer, les enfants et tout ça, vous faites quand même énormément de choses pour lui. Oui, vous vous sacrifiez, tout comme l'énergie tierce. Ça n'avance pas. On est toujours déçu. Il nous vampirise. Hein, quand on se voit de temps en temps, eh bien, il prend les bonnes énergies, il vous pompe votre énergie et ensuite il vous laisse un peu dans cet état-là, dans l'attente voilà, de la prochaine entrevue. Donc, en fait, l'énergie tierce ici et vous-même, vous avez les mêmes reproches. Et c'est la raison un peu pour laquelle il ne voit pas cette différence flagrante. Même si pour certaines énergies tierces, on est OK, elles sont dans la manipulation, elles sont avec lui pour l'argent, pour les biens matériels ou pour X ou Y raison, parce qu'il y a un avantage pour l'énergie tierce. Ici, c'est ni l'énergie tierce ne s'est lâché prise, ni vous. Et je parle de moi aussi, hein, parce que je le répète peut-être pas assez souvent, mais moi aussi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et notamment ces derniers temps, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais tendance à materner mon chéri et que c'est pas bon pour lui. Parce que lui, ben, il se laisse aller, enfin, se laisse aller, c'est un grand mot, hein, mais je veux dire, bien sûr, on est content quand quelqu'un est focus sur nous et s'occupe de nous et de notre bien-être et ainsi de suite. Mais à un moment donné, ça fait que le fait de prendre ce pouvoir-là, bien, ça nous empêche, ça empêche l'autre d'avancer aussi sur son chemin parce que eh bien, on veut que cette personne soit bien, on veut que voilà que l'environnement soit nickel, mais ça ne lui permet pas à lui de faire en sorte de s'occuper de lui. Voilà, tout simplement. Donc déjà il y avait ça et ensuite je me suis rendu compte aussi que je pensais être une personne qui s'est lâché prise maintenant facilement, surtout par rapport à lui, mais il y a encore des choses où pas du tout. Je suis complètement dans le contrôle et je m'en rends compte de par mes guidances, celles que vous voyez vous aussi. Il y a toujours quelque chose à retenir, qu'on se mette en introspection et qu'on aille voir réellement avec comment dire, avec toute la sincérité possible, de voir ce que nous faisons encore de travers. Voilà, donc moi je me suis rendu compte de ça. Je sais lâcher prise sur certaines choses et puis il y en a d'autres où je suis complètement dans le contrôle. Alors je vais vous donner un exemple. Moi, le soir avant de me coucher, ben, j'ai besoin de savoir ce que je vais faire le lendemain. Alors que lui, pas du tout. Lui, c'est vraiment au jour le jour et on voit les choses, comment ça se présente et on fait ce qu'on a envie de faire au moment où on en a envie. Et on ne prévoit pas. Et bon, ben là, c'est compliqué pour moi. Parce que moi, je m'endors, je suis sereine lorsque j'ai déjà fait mon planning pour le lendemain. Voilà, ou pour les vacances. Hein. Après, vous adaptez, peut-être ça vous parle par rapport à des situations, par rapport à vous. Donc les choses, ben, en général, ne se font pas comme moi, j'avais fait mon planning. Ben, même si je lui en parle, qu'est-ce qu'on fait demain, gna, 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 ben, lui, il me dit, ben, on verra. Ben non, j'ai pas envie de faire ça. Ou, bon, en tout cas, il me casse toujours mon planning. Voilà. Ok, je vais fermer la parenthèse sur ça. Donc nous avons réellement, nous faisons les mêmes reproches plus ou moins à la personne de notre cœur. Nous sommes là toujours à sa disposition. Voilà, il y a ça aussi. Donc là, je parle plus vraiment de moi hein, parce que je suis plus trop à sa disposition, même si je suis là. Donc oui, il y a bien des choses qui sont similaires par rapport à nous et à l'énergie tierce, même si nous ne sommes pas du tout les mêmes personnes. Ok, parce que vous êtes dans un lien sacré avec cette personne et vous ne comprenez pas pourquoi il ne voit pas que l'énergie tierce le manipule et
a besoin de lui pour ce qu'il peut lui apporter. Nous, on a besoin de lui parce que c'est notre âme sœur, parce que c'est notre flamme jumelle, notre âme jumelle. En tout cas, il y a un lien sacré entre nous et on ne comprend absolument pas pourquoi lui ne comprend pas. Donc là, on est toujours avec l'énergie tierce. Tout à l'heure, je vous mettrai le timing on va faire un tirage pour lui aussi, pour voir un peu ce qu'il en sort. Donc ici, nous avons quand même une énergie tierce qui est, oui, elle est déçue, hein, même si, alors c'est une énergie tierce qui n'a pas le chakra du cœur ouvert comme nous le pensons. Elle pense avoir du cœur, bien sûr. Mais ici, c'est quelqu'un qui ne pense pas avec son cœur, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui pense qu'avec sa tête, pour son intérêt, pour son bien-être à elle. Ok, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça veut dire que nous aussi, hein, on nous demande de faire ce qui est bon pour nous, sauf que elle fait ce qui est bon pour elle, ce qui semble être bon pour elle, mais sans se soucier, on va dire, peut-être des dommages collatéraux. Et sans se soucier de savoir si son autre est heureux. Il y a ça aussi, hein, comme différence. Donc, ici, moi, cette carte, elle me fait penser à, ça fait partie d'un contrat. Ça fait partie d'un contrat d'âme. C'est-à-dire que la tierce, elle est là justement pour que notre autre puisse se réveiller. Elle est là pour le pousser à bout aussi et qu'enfin il bouge. Elle est là pour toujours le tenter aussi. C'est les grosses tentations, hein, de l'énergie tierce. Donc si par exemple l'énergie tierce c'est que votre autre a tendance peut-être à boire un peu trop d'alcool, elle fera toujours en sorte qu'il y ait suffisamment d'alcool à la maison pour que, par exemple, quand votre autre ne se sent pas bien, qu'il puisse boire, et peut-être même plus que de raison, et du coup, d'oublier pour un moment ses soucis. Donc on lui met, là c'était juste un exemple, hein, on lui met sous le nez ses addictions pour qu'il les garde. Ok, alors, qu'y a-t-il d'autre? Donc, fin février, c'est du 23 au 29. Je crois bien que c'est une année bissextile où on a un... Non, on dit comment? Bon, peu importe. Dernière semaine de février, l'énergie tierce. L'énergie tierce, je crois qu'elle aussi, elle a fait un bilan en fait de sa vie. Et elle se rend compte qu'elle n'a pas tout réussi. Ce qu'elle a réussi, elle a l'impression qu'elle est en train de le perdre, qu'elle n'a plus vraiment sa place sur le trône. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Oui, alors, vous voyez là, on a 3 visages, hein, dans le miroir. Donc, il y a toujours ce jeu avec notre petit diablotin là, où tour à tour on joue, hein, des différentes... là je vois la femme fatale, hein, elle est belle, elle s'est mise sur son 31. Là je vois la maman aimante. Bon, celle-ci on sait pas trop, mais voilà, il y a des masques. C'est un jeu, voilà. C'est un jeu pour notre énergie tierce, malgré que le chakra du cœur ne soit pas ouvert. On sait jouer de ces différents atouts. Ok. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Qu'y a-t-il d'autre par rapport à notre énergie tierce? Dos de deck, c'est le Joker. Ça, c'est un truc qui sort souvent en ce moment, c'est que notre énergie tierce a toujours un Joker. Elle n'est jamais à court d'idées pour manipuler ou pour faire en sorte que les choses tournent à son avantage. Et là, c'est compliqué. C'est comme si elle avait, en fait, elle a réponse à tout. Ah, je ramasse la carte. Elle a réponse à tout. Et le Graal,
il tombe sur notre diablotin. Donc là, oui, effectivement, peut-être qu'elle fait des choses pas très catholiques, comme on dit, pour parvenir à ses fins. Mais en tout cas, il y a quand même un gros ras-le-bol en ce qui concerne ce couple. Et ben voilà, la carte est tombée. Là, le ras-le-bol, c'est peut-être aussi, ben, ça me fait penser à vous aussi, c'est de se dire ben, à un moment donné, mais zut, flûte quoi. J'allais dire un gros mot, je le dis pas. Ça commence par un M et il y en a marre quoi. Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Aucune reconnaissance. Il va voir ailleurs. Euh, Après tout, bah, peut-être que j'ai pas besoin de lui. Et ça, vous aussi, vous pouvez le dire. Ce ras-le-bol, parce qu'il y a toujours des énergies tierces autour de lui qui vous empêchent d'être ensemble ou d'être heureux ensemble. Allez, on sort celle-ci. Eh bien, on passe par la case prison, donc on ne prend pas les... Je ne sais plus combien c'est au Monopoly, c'est 10 000 euros. Voilà. On ne prend pas les 10 000 euros, mais est-ce qu'à un moment donné, ben, on en a peut-être marre hein, de se sentir emprisonné en fait dans cette relation, alors qu'on se rend bien compte que ben, c'est pas folichon quoi. C'est pas folichon du tout. Et on se rend compte qu'on... Alors regardez, il y en a une qui est tombée comme ça. On se rend compte qu'on n'est pas... peut-être pas sur le bon chemin avec cette personne. Alors oui, bien sûr, il y a des énergies tierces hein, qui vont faire de la magie noire pour essayer de récupérer le truc, mais à un moment donné, c'est bon aussi, quoi. L'énergie tierce, ça ne la rend pas forcément heureuse de d'avoir toujours à manipuler pour que l'autre reste. Après, peut-être que l'énergie tierce, elle a aussi, bien sûr, je pense qu'elle connaît les secrets les plus sombres de votre autre et qu'elle peut aussi manipuler de cette façon-là en disant, ben ouais, ben réfléchis bien, hein. Si tu veux partir, moi j'ai de quoi te faire tomber. Ça aussi. Et votre autre je pense, a beaucoup peur du qu'en dira-t-on aussi. Hein. Alors, c'est pas forcément des choses qui vont le mener en prison, mais c'est plus une prison mentale qu'autre chose. Et là, en dos de deck, on a bien sûr toujours les sous. Hein. Le Graal, c'est ça. Le Graal, c'est la matière. C'est tout ce qu'on peut avoir, tous les avantages qu'on peut avoir dans la matière grâce à cet autre. Donc l'énergie tierce ici est focus hein, sur les chakras du bas en fait. Et à partir du cœur, c'est pas très ouvert, hein, on va dire. Donc elle est vraiment dans le matérialisme. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ben oui, ben la Belle au bois dormant. Et la Belle au bois dormant, eh bien, elle va peut-être finir par se réveiller et s'en aller. Waouh. Waouh. Bon, on va peut-être... je vais voir s'il y a une dernière carte, sinon on va passer à la personne de votre cœur, voir un peu ce qui se passe cette semaine, dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie. Notamment avec l'énergie tierce aussi. Hein. Bon, on dirait bien que c'est l'énergie tierce qui est au contrôle. Au contrôle, mais peut-être le contrôle pour elle cette fois-ci. C'est peut-être que oui, ce ras-le-bol, et c'est possible pour vous aussi. Aujourd'hui, on en a ras-le-bol, on a beau faire les choses pour notre autre, ça n'avance pas ou ça n'avance pas suffisamment vite. Il y a quelque chose ici, c'est quand même, j'ai l'impression, bon, l'énergie tierce, hein, elle est là avec sa pomme, voilà, les tentations, tout ça. Mais mis à part ça, je dirais que peut-être aujourd'hui que l'énergie tierce commence à réfléchir différemment par rapport à cette situation avec son autre. C'est possible. Et peut-être que vous aussi.
Ok, allez, on change de carte. Qu'est-ce qu'on va prendre pour la personne de votre cœur? Ben, j'ai bien envie de prendre celle-ci. On va mélanger, on va voir ce qu'il y a. Ah ben, bon, là, il y en a un peu beaucoup. Secret partagé. Tiens donc, alors que je parlais d'un secret que l'énergie tierce garderait pour l'instant par rapport à votre autre, qu'elle ne divulgue pas. Donc, peut-être qu'il y a des confidences qui ont été faites et que maintenant, votre autre risque de s'en mordre les doigts. D'accord. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Bon, là, il y en a une qui dépasse. On va prendre ça. Une nouvelle importante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des documents administratifs? Ce secret, c'est possible que ce soit ça. On parle du Capricorne. Ah, ben moi je suis Capricorne. Alors, est-ce que ça me concerne? Non, je n'ai pas de secret en ce qui concerne l'administratif. En tout cas, on se sent enfermé. Ouais. Je crois qu'il y a un événement inattendu là, c'est cette menace de la tierce en ce qui concerne peut-être des papiers qui font que votre autre se recroqueville sur lui-même alors qu'il pensait plus à se libérer de cette énergie tierce. Donc il doit vraiment faire attention et ne pas prendre de décisions précipitées par rapport à ça. Ouais, forte émotivité. Donc on a quelqu'un je vais la laisser comme ça. On a quelqu'un ici peut-être ce sont les peurs qui ressortent hein, là de votre autre. Ce sont des émotions fortes. Et en plus, triangle amoureux là. Hein. Triangle amoureux. Donc je pense que l'énergie tierce est au courant de cette histoire et menace. Ouais, ouais. Là il y a un truc qui coince. Ça coince. Bon, et qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un vous teste. Alors, par rapport à un secret partagé. Peut-être qu'elle teste pour voir un peu si elle menace justement de dévoiler le secret. Que va-t-il se passer? Ouais, il y a des influences. Donc on dit à votre autre de réfléchir avant d'agir réellement. Parce que là, l'autre énergie tierce peut avoir une influence, une grande influence sur ses prochaines décisions. Donc, ouais, est-ce que votre autre va finalement arriver à se libérer? Et là, on me dit que pour pouvoir se libérer, il va falloir être généreux avec l'énergie tierce. Aïe, aïe, aïe. Et notamment, hein, on parle bien d'argent ici. Hein, donc, il va falloir être généreux avec notre énergie tierce. Sinon, un grand secret sera dévoilé. Et là, ce qu'on me dit avec cette carte-là, c'est que il y a quand même des personnes qui aujourd'hui comprennent en fait, je crois, la souffrance de votre autre, des personnes de son entourage qui peut-être dans un premier temps n'étaient pas, comment dire, les personnes qui sont au courant hein, de cette histoire avec l'énergie tierce et aussi de votre existence. Donc ici, il y a des personnes qui changent d'avis. Il y a des personnes qui changent d'avis sur la situation. Parce que souvent, l'énergie tierce fait en sorte que la mauvaise personne dans ce couple, c'est votre autre, c'est pas elle. Elle, c'est quelqu'un de bien. Donc là, il y a des personnes dans l'entourage qui changent d'avis. Alors, votre autre est conscient qu'il y a maintenant des épreuves qui vont arriver s'il ne fait pas ce que l'énergie tierce, s'il ne suit pas les directives de l'énergie tierce. Waouh, il risque d'être grandement déçu parce que je crois qu'à un moment donné, même malgré la générosité de votre autre,
à partir du moment où elle aura amassé le pactole, elle va quand même finir par dévoiler ce secret. Une fois qu'elle aura eu ce qu'elle veut. Aïe, 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 aïe. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. La réflexion par rapport à votre autre, c'est vraiment de se dire que ça en vaut la peine hein, d'être généreux avec l'énergie tierce, de lui donner ce qu'elle veut, parce que là, il pense à vous et de cette joie en fait de vous retrouver, d'accepter. Il acceptera à un moment donné votre main tendue, il acceptera vos conseils éventuellement aussi parce qu'il va peut-être vous partager justement ce secret qui fait qu'il a l'impression qu'il ne peut pas bouger. Et il va falloir trouver des solutions. Des solutions peut-être alternatives, hein, parce que si votre autre n'est pas Crésus, eh bien, peut-être les biens matériels, l'argent, ça ne suffira pas. Elle voudra également encore d'autres choses ou voudra trop de choses. Donc, je pense que votre autre va accepter votre main tendue pour trouver les bonnes solutions. Et là, ce travail que vous allez faire ensemble, ce travail acharné, va vous permettre effectivement d'aller vers un changement assez rapide par rapport à l'histoire entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Parce que c'est quoi le plus important? C'est de maintenant avancer sur ses projets à lui, à la personne de votre cœur et vos projets communs. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même des moments agréables qu'on ne s'autorise pas parce que justement, il y a toujours cette énergie tierce qui est là pour enquiquiner tout le monde. Donc, dans un premier temps, il va falloir faire preuve quand même de discrétion par rapport à cette histoire, parce que le travail acharné, on ne doit pas en parler. C'est quelque chose qui doit se faire juste entre vous pour ne pas éveiller en fait les soupçons de l'énergie tierce. Donc là, on demande une certaine vivacité d'esprit pour trouver ces solutions alternatives et vite. Waouh. Waouh. Alors, oui, là, l'énergie tierce est là. Elle influence votre autre. Et ouais, et c'est pas forcément du bon côté. Hein. Elle a de l'ambition, ça c'est sûr. Et aussi, elle a ce sentiment d'abandon hein, en ce qui concerne... là, on a clairement, c'est de la jalousie, on se sent abandonné, on se sent délaissé par son autre. Et donc, prudence, prudence. Ouais, prudence, prudence. Là, va falloir être résilient face à l'adversité. On a aussi l'introspection. Donc, oui, vraiment, vraiment, mettre les choses à plat et voir comment on peut faire pour que, justement, nos vœux se réalisent. Et hop, elle est là, la carte. Je ne sais plus où elle va. Votre autre a quand même des vœux qui sont bien spécifiques par rapport à vous. Et il ne veut pas brûler les étapes parce que jouer aux échecs avec l'énergie tierce, c'est extrêmement compliqué parce qu'elle connaît tous les coups d'avance. D'accord? Donc là, il va vraiment falloir peut-être un peu filouter hein, et réfléchir, se mettre en introspection pour que justement votre autre ne perde pas tout et que pourtant l'énergie tierce se sente gagnante dans l'affaire. Donc déjà, il va falloir que votre autre apprenne à être reconnaissante déjà pour ce qu'il a ou pour ce qu'il va lui rester. Voilà. Ok. Même si vous avez envie de partager avec vos proches et notamment votre autre,
s'il a envie de partager avec ses proches, là, il vaudrait mieux pas. Même si ces personnes, certaines, ont l'air d'être finalement maintenant d'accord avec la personne de votre cœur et que c'est mieux qu'elle s'en aille par rapport à cette situation. Parce que sinon, il y aura des perturbations. Là, c'est vraiment pour que cette séparation soit possible entre ces deux-là, c'est de garder le secret. Donc là, c'est le défi du cœur de la personne de votre cœur, clairement. Il va falloir se montrer flexible. Ce temps de réflexion est important pour lui. Il ne va pas falloir se tromper parce que oui, effectivement, la séparation, elle est possible aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a comme carte qui tombe dessus? Bien, en fait, c'est que notre énergie tierce va encore tenter ce flirt, d'accord? Tenter d'avoir encore de l'intimité avec la personne de votre cœur, se montrer agréable pour justement qu'il ne se doute pas des entourloupes qu'elle lui prépare aussi, d'accord? Voilà, c'est en fait, c'est comme des menaces voilées. Si tu es gentil, tu auras ton nonos. Hein. Bon, je parle du chien parce que on vient d'adopter un chien. Enfin, je dirais, le chien nous a adoptés, plutôt, voilà. Il a adopté deux humains. Ouais, bon. Donc là, c'est vraiment... assis, coucouche panier, et je te donne ta petite friandise. Voilà, il y a toujours une condition. Ouais, il y a toujours une condition. Donc là, cette union qui touche à sa fin, il y a quand même ce soubresaut de l'énergie tierce pour dire regarde tout ce que nous avons construit ensemble. Tu penses que tu m'aimes plus, mais c'est pas vrai. Cette autre femme que tu as rencontrée, c'est juste une passade. Ça te passera. Voilà. Elle va faire en sorte de retrouver son autre. Ouais, bon, bah, c'est pas. Voilà, c'était pas prévu. Mais ça va être un de ces imprévus à gérer pour votre autre. Parce que tout simplement, c'est un piège. C'est un piège pour le garder encore. Donc, si tu es bien sage, eh bien, je ne dévoilerai pas ton secret. Et puis surtout, si ça ne fonctionne pas, hein, d'accord, de retrouver l'intimité avec la personne de votre cœur, il pourra enfin se libérer. Il pourra retrouver sa liberté. Ok. Donc, il va falloir ne pas se laisser influencer par l'énergie tierce. Vous vous souvenez de la carte tout à l'heure, le diablotin, là, ben c'est bien ça. Parce que l'énergie tierce est une personne intrusive qui n'hésite pas à entrer dans les disputes aussi, hein, dans tous les désaccords possibles et imaginables pour faire traîner les choses. Ça, c'est... Voilà, il faut le savoir aussi. Parce qu'elle, ce qu'elle compte ici, elle compte vraiment avoir une rentrée d'argent, quoi. Voilà. Il faut qu'elle se sente gagnante pour arriver à lâcher votre autre. En même temps, elle en a ras-le-bol aussi. Donc bon, il y a quand même ici toujours une invitation à la prudence. Parce que en général, on perd contre l'énergie tierce. Dans les paroles, hein. Voilà. À partir du moment où on commence à négocier avec elle, on a déjà perdu. On a déjà perdu. Donc là, bon, il faut être prudent. Il y aura des désaccords, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Et même, il risque d'y avoir un déménagement. Tintin. Ouais, il y aura de grosses tensions qui peut-être pourront faire que votre autre va déménager assez rapidement et va même faire une grande fête pour célébrer son célibat. Ouais, et bien, et pourquoi pas, eh bien, vous aurez certainement une visite inattendue avec quelqu'un qui débarque avec armes et bagages, comme on dit, avec son baluchon. Et là, ça va être la grosse surprise aussi pour vous. Et ce sera vraiment un cadeau
agréable hein, que votre autre va vous faire ici. En plus, on a deux as l'un sur l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on n'attendait plus, tout simplement. C'est quelque chose qu'on n'attendait plus. Et là, tout d'un coup, waouh, la surprise. Donc, ne cédez pas à la panique. Votre autre non plus ne doit pas céder à la panique, bien sûr. Et profitez du moment présent. Parce que c'est de la panique hein, de partir, de décider de prendre ses affaires et de ne plus se retourner. Et voilà, donc ne cédez pas à la panique, prenez tout avec légèreté, même si c'est une super belle réussite ici. Donc il y a d'excellents moments qui vous attendent. Voilà, il va falloir profiter du moment présent. Et on verra dans la matière pour plus tard. Voilà, donc surprise agréable. La rivale est freinée, je crois, par rapport à toutes les turbulences hein, qu'elle met en place. Et ce flirt, cette courtoisie, c'est juste une illusion pour récupérer votre autre. Ouais. Alors oui, on est tous surmenés, on est tous stressés, l'énergie tierce, la personne de votre cœur, et certainement vous aussi. Faut pas lâcher l'affaire parce que la lumière est au bout du tunnel. D'accord? Et la personne de votre cœur, c'est vous qu'elle veut. C'est vous qu'elle recherche dans sa vie. Et c'est aussi pour ça que finalement, il va prendre cette décision de quitter l'énergie tierce. Ou c'est peut-être même l'énergie tierce qui va le mettre à la porte. Pourquoi pas? C'est possible. Tout est possible. Mais en tout cas, voilà. Il y a plutôt de belles choses qui vous attendent si vous êtes suffisamment patient et stratège finalement aussi pour donner un coup de main à votre autre. Voilà. Allez, on va passer aux 3 questions. Alors, posez-vous 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. Alors, question numéro 1, question numéro 2 et question numéro 3. On y va, c'est parti. Donc, question numéro 1, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Question numéro 2, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Question numéro 3, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.